Bonjour à tous. Cette belle journée, j'ai choisi de vous faire une séance avec la chaise, un petit peu plus intensive que la première vidéo. Et voilà. Donc on va commencer. Vous aurez votre chaise devant vous, le bassin assez proche du dossier, et on va juste mobiliser ses chevilles au début pour réchauffer un petit peu là. Donc on se place, les pieds écartés largeur du bassin, on allonge bien sa colonne, on resserre son ventre et on mobilise les chevilles sans dandiner des fesses à droite et à gauche. On a toujours cette intention de tirer le coccyx vers le sol et le sommet du crâne vers le plafond. Donc il y a juste un mouvement monte-descend au niveau des pieds. Vous imaginez deux murs serrés à droite et à gauche, il ne faut pas les toucher. On respire bien. Vous aurez pris soin de placer vos épaules. On va garder les talons au sol et on va travailler un petit peu ses mollets en montant sur pointe. Donc le bassin proche du dossier, les pieds un petit peu ouverts. J'allonge mes jambes, je tire les ischions vers le sol et je monte sur pointe et je redescends. Et on poursuit. On a toujours le ventre resserré, on tire toujours le coccyx vers le sol et sommet du crâne à l'intention de l'amener vers le plafond. Allez, on respire. Essayez de bien appuyer la base du gros orteil dans le sol. Commencez à sentir chauffer vos mollets. Et allongez l'ensemble des jambes et la colonne. On n'oublie pas de bien souffler et on garde les épaules loin des oreilles. Alors, on va faire 3 petites pulsations en haut. Ici, 1, 2, 3, sans pousser les fesses en arrière. Je monte, je m'élève verticalement. 1, 2, 3, et je redescends. J'allonge les jambes, j'appuie la base du gros orteil dans le sol. Et je resserre mon ventre. 1, 2, 3, et je redescends. 1, 2, 3, et je redescends. 1, 2, 3. Encore 2 fois. 1, 2, 3. Vous devez sentir chauffer vos mollets. 1, 2, 3. On reprend en bas en haut. Monte, descend, monte, descend. On va aller dans l'étirement des mollets, ici en soulevant les orteils, sans amener les fesses vers l'arrière. Je garde le bassin vers l'avant, je monte les orteils. Je monte sur pointe, je viens sur les talons, je monte les orteils. Je monte sur pointe, je viens sur les talons, je monte les orteils. Je fais toujours attention à garder mes épaules décontractées, relâchées. Et attention, on va garder les talons levés, on fait des petites pulsations, 2 x 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, allez bien haut, 8, 7, 6, on respire, 5, 4, 3, 2, 1. Pour finir, je repose les talons et je remonte pour 10. 1, 2, comme au début, 3, 4, j'allonge bien mes jambes, 5, je resserre mon ventre, 6, 7, 8, essayez de redresser un petit peu le dos, 9 et 10. On repose les talons, on va étirer les mollets. Les 2 mains sur le dossier, je recule jambe droite, je fléchis jambe gauche et mon talon droit va devant le sol. Je resserre mon ventre, allonge ma colonne et cherche l'étirement dans le mollet. Pour cela, il faut fermer un petit peu plus l'angle de la jambe, du talon jusqu'à l'ischio. Je ferme par rapport au sol. J'allonge ma colonne, sommet du crâne vers le haut, l'avant et le haut. J'appuie un petit peu sur mon dossier pour allonger ma colonne. Le bassin reste bien dans la direction de la chaise. Allez, restez en respirant. 1, 2, 3,
bel alignement de l'ensemble du corps. Et on fait ça de l'autre côté, jambe gauche, je fléchis la jambe droite, talon gauche dans le sol, les mains sur le dossier. J'essaye de trouver un bel alignement. Les épaules loin des oreilles, j'appuie un petit peu sur le dossier. Et je cherche mon étirement dans le mollet. Ok, on garde la chaise sur le côté. On va travailler la jambe du côté opposé à la chaise. Pensez à vous redresser, à resserrer le ventre, main sur la hanche. Je vais monter mon genou, cuisse parallèle au sol. Ne cherchez pas à trop monter. 2 x 10. 1, 2. Je serre mon ventre. 3, 4. Je me redresse. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore 10. 10, 9. Les épaules sont basses. 8, 7, 6, 5. Stabilisez le bassin. 4, 3, 2 et 1. On pose son pied un petit peu derrière pour étirer le fléchisseur de hanche. On tire le coccyx vers le sol. On ramène le pied. Cette fois-ci, on va sur le côté. On va faire une élévation latérale. La pointe de pied est vers le sol. La cheville est relâchée. J'essaye de tirer le bassin loin des épaules. Je resserre mon ventre. Et on part pour 2 x 10. 1, 2, 3, 4. Cheville décontractée. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. J'allonge la colonne. 9. Je respire. 8, 7, 6. C'est la jambe d'appui qui travaille fortement. 5, 4, 3, 2 et je repose. Ok, on se tourne vers le dossier. C'est toujours la même jambe qui va travailler. Elle a travaillé devant. Elle a travaillé sur le côté. On va travailler en extension. Je me penche. Mon dos doit se redresser. Pas de dos rond. Je sors la poitrine et je tire le coccyx loin du sommet du crâne. Mes pieds sont largeur du bassin. Je recule ma jambe. Et je vais chercher à lever ici le genou et le talon. Je serre mon ventre, le bassin reste face au sol. 10 comme ça. 1, 2, 3. Poussez dans le talon. 4. J'allonge ma jambe. 5, 6. Je stabilise mon bassin. 7, 8, 9 et 10. Pour le 10 prochain, je ramène le genou poitrine et je tire le talon derrière. Et 2. J'essaye de stabiliser mon bassin. 3. Pas d'antéversion, rétroversion. 4, 5, 6, 7. Je souffle quand je pousse le talon derrière. 8, 9, 10. En gardant le bassin face au sol, je vais faire des petites pulsations. Jambes et colonnes bien allongées, ventre resserré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on va aller faire tout ça de l'autre côté. On va enchaîner. Je change la chaise de côté. C'est l'autre jambe qui va travailler en dynamique et l'autre qui travaille en statique. Elle travaille presque plus. Gardez bien l'ischio au-dessus de votre talon et stabilisez le bassin avec les muscles profonds. Allez, on se redresse. On resserre le ventre. On monte le genou juste cuisse parallèle au sol. Ça ne sert à rien de monter trop haut. Et main sur la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on respire bien pour les 10 derniers. 10, 9, 8, 7. On se redresse. 6. On allonge la colonne. 5, 4, 3, 2, 1.
Et je passe mon pied derrière. Le bassin reste de face, je fléchis mon genou, je cherche à étirer le fléchisseur de hanche. Je tire le bassin vers le sol, je le pousse un petit peu vers l'avant, je recule mes épaules. Et je reviens. Élévation sur le côté. Pointe de pied vers le sol. Colonne allongée. Ischion là bien au-dessus du talon. 2 x 10. 1, 2, 3. Bassin loin des épaules. 4, 5. N'utilisez pas trop l'appui de la chaise. 7, 8, 9, 10. Allez, on se redresse. 10, 9. Pointe de pied vers le bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et allez, on enchaîne, on se tourne. C'est la même jambe qui va travailler en dynamique. Je me penche vers l'avant, je redresse mon dos. Mes 2 pieds sont de largeur du bassin. J'en recule un sans les mettre sur une même ligne. Je vais devoir lever le talon. Donc serrer le grand fessier et l'ischio. Bassin face au sol. C'est parti pour 10. 1, 2, 3. Je serre le ventre pour stabiliser le bassin. 4, 5, 6, 7, 10. Je ramène le genou à la poitrine et je tends. 1, 2. J'immobilise au maximum mon bassin. 3, 4, 5, 6. On souffle bien. 7. Quand on pousse le talon derrière. 8, 9 et 10. On serre sa fesse. On met bien le bassin de face. 10 petits battements. 20 petits battements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on décontracte nos 2 jambes. On va étirer maintenant. Donc, je vais juste tourner ma chaise. Et pour l'instant, faire une grande fente. Je mets mon pied sur la chaise. Main sur le dossier. Il faut que vous ayez la chaise adéquate. Et je recule mon pied. Je remets le bassin de face. Je resserre mon ventre. Allonge la jambe derrière et la colonne. Et on reste. On doit sentir l'étirement ici sur le quadriceps et au niveau du pli de l'aine. Bien le bassin face à la chaise. Pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On récupère. 7, 8, 9 et 10. On va fléchir le genou et l'amener sous la hanche. Laissez le bassin descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait ça avec l'autre jambe. Je me mets hop de l'autre côté. Vous pouvez rester du même côté. Grande fente. Pied sur la chaise. Je recule le pied suffisamment derrière. Là, mon genou est juste au-dessus du talon. Il n'est pas au-dessus de la pointe de pied. J'allonge ma colonne, j'allonge ma jambe. Je ressens l'étirement bien au niveau du quadriceps et du pli de l'aine. Et je reste. 1, 2, 3. Je respire bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ramène le genou. Si vous le faites chez vous, vous pouvez déposer votre genou sur un petit coussin pour que ça soit confortable. Et il faut que la chaise soit à la bonne hauteur. Là, normalement, mon genou devrait reposer par terre. Allez, je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on a gagné le droit d'aller s'asseoir sur la chaise. C'est bien fait pour ça. Quand vous asseyez sur votre chaise, pensez à être en bout de chaise. On n'utilise pas le dossier, on n'est pas avachi. Je me mets en bout de chaise, normalement cuisse parallèle au sol, talons sous les genoux.
Et dans un premier temps, on va étirer le fessier. On va faire une ouverture de hanche, genou, pied et déposer le talon sur le genou. Là, ça peut être suffisant pour étirer votre fessier. Si vous voulez le sentir un petit peu plus, vous vous inclinez mais dos droit. Je monte de profil, ici mon dos ne s'arrondit pas. Mon genou reste ouvert. J'essaye d'amener le sommet du crâne loin de mon coccyx. Et je reste. Allez, cherchez l'étirement dans la fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirez bien. 8, 9 et 10. On fait tout de suite de l'autre côté. Je suis toujours en bout de chaise. Mon dos est toujours redressé. J'ouvre hanche, genou, pied. Mon pied est flex. Les orteils sont tirés vers le genou. Et je m'incline dos droit. Ici, je ne m'arrondis pas. Je sors la poitrine, je baisse les épaules. Et je cherche l'étirement dans la fesse. Soit mon coude qui repousse mon genou, soit ma main. Et je cherche l'étirement dans la fesse, je respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va travailler un petit peu nos abdos. Alors, on va commencer par travailler ici les grands droits. Donc, je resserre mon ventre, je redresse mon dos. Vous pouvez vous tenir sur votre dossier ou pas, c'est comme vous le souhaitez. On va monter le genou, pousser dans le talon, fléchir et redescendre. Même jambe. J'inspire, je souffle, j'inspire et je descends. 3, inspire et redescends. Encore 2 fois. Inspire, souffle, inspire et redescends. Inspire, souffle, inspire et redescends. Là, je vais monter, allonger la jambe, pousser dans le talon, 10 petits battements. Je serre ma cuisse et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fléchis et je pose. Tout de suite de l'autre côté. Je monte légèrement, je pousse dans le talon. Inspire et souffle. Je resserre mon ventre, redresse mon dos. 2, 3, inspire, souffle, inspire et souffle. Dernier comme ça, tac. Alors, je monte un peu mon genou, j'allonge ma jambe et je reste pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va essayer de monter les 2 genoux en même temps. Je me mets de profil pour que vous voyez, vous pouvez rester de face. Je vais devoir incliner mon buste vers l'arrière. Je dois bien être sur le bord. Attention que votre chaise ne glisse pas. Si vous avez peur qu'elle glisse, vous pouvez vous mettre contre un mur aussi. Donc, là, je me penche en arrière. Je fais un enroulé lombaire en rentrant le ventre. Je recule mes épaules. Les 2 jambes en même temps, on a dit, je monte et je descends. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre le bas du ventre. 6. J'allonge ma colonne. 7. 8. Je serre mes genoux. 9. 10. Allez, encore 10. J'essaye d'allonger ma colonne. 10. 9. 8. Je cherche à travailler le bas du ventre. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et ok. Alors, on va travailler un petit peu la taille. Pour l'instant, on va l'échauffer. On monte les bras, là, sur le côté. On imagine repousser un mur, chercher la sensation du dos large et des muscles abdominaux étirés, une longueur de buste. Les épaules glissent loin des oreilles. J'essaie de bien ressentir tout ça. Comme si mes mains à droite à gauche poussaient des murs, comme si mon coccyx se plantait dans le sol, dans la chaise, dans l'assise, traversait l'assise jusqu'au sol et le sommet du crâne allait rejoindre les nuages. Mes épaules glissent loin de mes oreilles. Les pointes omoplates se dirigent en direction de la ceinture du pantalon.
Et puis on va aller sur le côté. Un côté, je reviens. Imaginez des ailes d'avion là qui s'inclinent pour tourner. Et je reviens. Là, on va s'arrêter sur votre côté gauche. On va aller chercher l'étirement. On est sur votre côté gauche. La fesse droite reste bien dans la chaise. J'essaie de garder mon dos redressé. Et on va reprendre l'avion qui tourne à droite et à gauche. Hop. Et on va rester de l'autre côté, sur votre droite. La fesse gauche bien en appui dans la chaise. J'étire tout mon côté gauche pour vous. Et on revient. Alors, on va travailler la tête, la taille, main au-dessus de la tête. Je vais aller d'un côté, en inspirant, je souffle, je reviens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On garde bien les deux ischions tirés, plantés, cloués dans l'assise de la chaise. On va faire 5 fois ici à gauche. 1, je souffle en remontant. Et 2, je souffle en remontant. 3, 4, ne laissez pas monter vos épaules. 5, et on fait 5 de l'autre côté. 1, 2, 3. La position assise permet de bien stabiliser le bassin. 4, 5. Pour finir, on va d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez changer la position des bras si vous avez mal aux épaules. Et on revient. Parfait. On va mettre les mains sur les épaules. On va tourner à droite et à gauche pour réchauffer la colonne en rotation. Pour bien sentir les muscles qui travaillent lorsque la cage thoracique tourne d'un côté puis de l'autre. On va relâcher et on va rajouter aux rotations une montée de genoux pour travailler un petit peu les abdos, les obliques. Donc on va mettre les doigts ici derrière la tête. Quand je monte mon genou gauche pour vous, hein, c'est le coude droit. On fait 10 d'un côté. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est bien la cage thoracique qui tourne. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une petite pause pour nos bras. On va aller faire ça de l'autre côté. Pensez à bien resserrer le ventre, à bien redresser le dos, à replacer vos épaules, main derrière la tête. Allez, je tourne la cage thoracique. 1, 2, et je s'ouvre. 3, 4, 5, 6. Pensez à rentrer le ventre. 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok, on ouvre un petit peu ses genoux. On va s'incliner dos droit. Relâcher dos rond. Et remonte. On fait ça plusieurs fois. Je m'incline dos droit. J'enroule. Et je relâche. Je m'incline dos droit et dos long. J'enroule. Et je déroule. J'allonge ma colonne. Je la redresse. Je prends appui sur mes genoux. Et je relâche. Allez, encore 2 fois. Pour la dernière fois, on va rester en bas. Ici, on peut attraper les pieds de la chaise, bien ramener le coccyx vers le nez vers le coccyx, prendre appui sur les pieds de la chaise, relâcher la tête. Relâcher les épaules aussi. Et on se redresse. Ok, je vais prendre mon tapis. Hop.
Alors, premier exercice, assis. Là, les jambes de chaque côté de la chaise. En fonction de votre souplesse, vous pourrez fléchir les genoux ou avoir les jambes allongées. Ça dépend de la souplesse du derrière de cuisse. Si vous n'êtes pas bien jambes tendues et que le dos n'est pas suffisamment redressé, il faut fléchir les jambes. On va essayer de ressentir le travail des muscles très profonds abdominaux, les transverses. C'est vraiment un travail de ressenti. Là, vous poussez les chairs des fesses et vous perchez sur vos ischions, vous redressez la colonne et vous placez vos épaules. On va déposer les coudes sur la chaise, bien allonger sa colonne. Et il y aura dans l'exercice un travail de repousser la chaise avec les coudes, tandis qu'on allonge la colonne. Dans un premier temps, on soufflera pour vider ses poumons et ensuite, on ne respirera plus et on essaiera de, en actionnant les coudes sur la chaise, l'allongement de la colonne, vous rechercherez le travail des muscles transverses. Donc, je suis placée. Dans un premier temps, je n'appuie pas, je souffle. Je vide mes poumons. Là, je ne respire plus, j'appuie. Et j'allonge ma colonne. Essayez de ne pas respirer. Ne le faites pas trop longtemps. Une fois que vous avez ressenti le travail là, du bas du ventre, mais aussi des obliques, vous relâchez. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Si vous avez de l'hypertension, évitez de faire cet exercice ou ne restez pas trop longtemps en apnée. Je me suis perchée sur mes ischions, j'ai redressé mon dos, placé mes épaules, je vide mes poumons. Je garde la cage thoracique fermée vers le bassin. Et là, je respire plus. J'appuie. Je me grandis. Gardez les épaules basses. Sentez l'étirement aussi dans les trapèzes. Et relâchez. On va faire la même chose. Mais là, on était dans un dos rond, le haut du dos. Maintenant, on va être dans un dos creux. Et on va chercher la détente des épaules. On va mettre les doigts sur l'assise, les coudes hauts, et vous laisserez bien les épaules descendre. Donc c'est exactement la même chose. Dans un premier temps, je vide mes poumons. Et dans un deuxième temps, sans respirer, je vais appuyer les mains sur la chaise, garder les coudes hauts, laisser descendre les épaules et essayer de creuser le milieu et le haut du dos. Et en même temps, me concentrer sur l'engagement de mes transverses, le bas du ventre qui travaille. Vous pouvez le faire plusieurs fois chez vous. Plus vous aurez ce ressenti des transverses qui travaillent, mieux vous pourrez les mobiliser quand vous faites les abdos. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Ici, je déroule mon dos, je mets les mollets sur l'assise. Il vaut mieux que l'angle cuisse-tronc soit un petit peu plus ouvert que 90 degrés. Juste pour avoir un petit peu plus de tension dans le bas du ventre. Je place ma colonne longue, je conserve le neutre du bassin. J'essaye de retrouver le travail des transverses du bas du ventre, là tout près du pubis. Et on va mettre les doigts derrière la tête. Vous décollez la tête, mais vous ne tirez pas la tête avec vos doigts, c'est le contraire, la tête appuie sur les doigts. Là, on peut rester dans cette position statique, tête qui repousse les doigts, colonne longue, sommet du crâne loin du coccyx. Je cherche un allongement de mon buste. Et puis, pour ajouter un petit peu de travail, on va allonger une jambe et on va faire 10 petits battements, comme ça. Pas trop rapide, avec le bas du ventre bien rentré, la tête qui appuie sur les doigts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on fait une petite pause, on se replace colonne longue, les épaules désenroulées, le bas du ventre bien qui tombe vers les lombaires. Vous n'avez pas besoin de contracter ou de durcir le ventre, au contraire, vous devez le sentir mou vers le sol. J'enroule la tête
Ne montez pas trop les épaules. Toujours ce ventre qui tombe vers les lombaires, la tête qui appuie sur les doigts. Et 10 petits battements. 2. J'allonge bien ma colonne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Encore un petit travail pour les abdos. On va ramener le genou vers la poitrine. Les coudes sont en haut, les mains, les doigts vers le sol. Je vais créer une contre-résistance du genou sur les mains et des mains sur les genoux. Je décolle légèrement la tête et les épaules. Et j'essaye vraiment de pousser le genou vers les mains et les mains dans le genou. J'allonge ma colonne. Allez, 2 fois 10. 1, 2, 3, 4. Je rentre le bas du ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les derniers 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On fait ça de l'autre côté. Colonne longue. Épaules désenroulées. Bas du ventre absorbé à l'intérieur. Je ramène le genou de haut, doigt en bas. Je décolle la tête et les épaules. Et contre-résistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un petit peu plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Ok. Juste pour finir, un petit peu de gainage et un petit peu de renforcement des triceps. Donc là, on va mettre les pieds sur l'assise. Si la chaise glisse, vous la mettez contre un mur. Donc, hop, je mets un pied. Je me place en position de gainage. J'essaye de bien allonger ma colonne, de resserrer le bas du ventre. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Allez, un petit étirement pour finir. Dos rond du chat. Ici. Et dos creux. Dos rond du chat. J'écarte bien les omoplates, je pousse le milieu du dos vers l'arrière, je ramène le coccyx vers mes genoux. Et puis, je relâche. Et bien voilà à quoi peut vous servir une chaise pour faire vos exercices. J'en ai plein d'autres à vous montrer. Donc à bientôt pour un prochain entraînement avec la chaise.